bonjour, mon nom est Patience, bienvenue à Rendez-vous. Aujourd'hui, on parle d'un sujet très intéressant, mais avant de commencer, je vais vous présenter mes trois belles co-animatrices. On commence par Gracia, à ma gauche, et ensuite Liliane, et enfin, mais non la moindre, Marie. Aujourd'hui, on parle du mensonge. Est-ce que c'est inacceptable? Est-ce que c'est acceptable? Est-ce que c'est nécessaire? On vient en vous. Alors, expliquez ce que vous en pensez. Le mensonge. Est-ce que c'est inacceptable? Est-ce que ça c'est le mensonge dans une relation ou avec amis? Quelle sorte de mensonge? Pour restreindre le sujet, on va dire dans une relation, un mensonge. Est-ce que tu penses que parfois ça peut être acceptable? Comme tromper? Non, pas tromper. Un mensonge, t'étais où hier soir? J'étais avec mes amis. Ben non, elle a été flippée, tu comprends? Un mensonge, est-ce que des fois c'est nécessaire? Est-ce que c'est pour t'épargner un mal? Est-ce que c'est... Tu comprends? Donc, on parle du mensonge de chaque jour. Hein. C'est pas un grand mensonge comme de fraude. Non. Ok. Ben, bien sûr que le mensonge c'est nécessaire parfois. Comme on dit, toute vérité n'est pas bonne à dire. Par exemple, moi je sais qu'il y a une chose qu'on appelle la vérité et c'est quelque chose qui peut être croyable. Okay? Disons par exemple que tu as vraiment un chien chez toi, tu fais ton devoir et le chien vraiment mange ton devoir. Si tu dis à ton prof que oui, c'est vrai vraiment que mon chien a mangé mon devoir, il ne va jamais te croire. Ça sonne cliché. C'est exactement. Mais c'est sûr. Mais il faut. Donc là, tu n'as pas le choix que de mentir. C'est pas vraiment mentir, mais c'est juste dire quelque chose qui est plus croyable que la vérité elle-même. Tu vois? Donc tu penses que le mensonge est parfois nécessaire? Oui. Tu penses quoi, toi, Gracia? Le mensonge est nécessaire parfois? Parfois, je pense que c'est toujours la vérité n'est pas bonne à dire chaque jour. Il y a des situations où il faut mentir. Et oui, juste pas parce que tu veux faire mal à la personne ou à la situation, c'est juste que tu veux être capable de neutraliser la situation dans une bonne, calme manière. Je ne suis pas de ce point de vue. Je pense que la vérité doit être dite. Non, moi je pense que la vérité est vraiment... Parce que quand tu dis quelque chose, parce qu'après, mensonge, tu l'acceptes. Demain, c'est un autre mensonge, tu l'acceptes. Après, c'est un autre... Après, bon, la vie, non, mais pas mentir chaque jour, non. Je dis dans certaines situations... Mais tu sais, à force de faire de l'exception, ça devient une règle. Tu comprends? Non. Donc, si on met exception après exception, à la fin de la journée, bah, écoute, j'ai menti 4 fois, mais bon, c'est pas grave, hein. Non, mais c'est pour cela que tu dois être très intelligent quand tu es en train de mentir. Donc, des personnes pas intelligentes ne peuvent pas mentir. Non, il n'y a pas une personne qui n'est pas intelligente. Chaque personne est intelligente dans leur situation. Dans leur façon. Exactement. Tu peux être intelligent à l'école, tu peux être intelligent dans la rue. Tout, l'intelligence devient de toutes les manières. Okay, c'est ça que je pense. C'est quelle intelligence qu'il faut avoir pour mentir? Il n'y a pas aucune... Il n'y a pas de sorte d'intelligence qu'il faut avoir pour mentir. Okay. Je dis qu'il faut savoir la situation, Okay. il faut bien analyser avant de mentir. Oui. Moi, je vais revenir sur le point de la plausibilité et la vérité. Il y a des trucs qui sont plausibles, qui sont plus que la personne peut croire à cette chose plus qu'à l'autre. Donc, si l'autre a la vérité, tu vois, par exemple, c'est quoi l'exemple que j'ai donné juste tout à l'heure? Il y a quelque chose, je pense que c'est pas vraiment mentir parce qu'il faut mentir, mais mentir parce que le mensonge en tant que tel est plus plausible que la vérité elle-même. Tu vois, la personne est plus inclinée à accepter le mensonge qu'à accepter la vérité. Mais par exemple, je vais te donner un exemple. Par exemple, bon, je peux pas donner mon exemple à moi, mais disons... Attends, je vais juste épargner la tâche. Ouais. Okay? Exemple que toi, tu es en train de dire que tu vivrais mieux mentir à une personne et que cette personne te croit. Au lieu non. Parce qu'il ne faut pas mentir pour n'importe quelle raison. Parce que c'est nécessaire. Je comprends ce que tu dis. Je comprends ce que tu dis. Ce que tu me dis, c'est qu'en fait, tant que la personne te croit, toi, ça va. C'est ça? Oui. Ah, d'accord. Donc, tu peux... Pas que tant que la personne croit, c'est bon, non. Aussi longtemps que la vérité elle-même ne sera pas plausible, je vais utiliser le mensonge instead. Mais pourquoi pas tu dis la vérité et puis toi, t'es bien avec ça parce que tu dis la vérité. Si ton chien a vraiment mangé ton devoir, tu vas voir ton prof, tu dis écoute, mon chien a mangé mon prof va dire est-ce que tu te fous de moi ou quoi? Il va te mettre en disant mais si je lui dis écoute, j'étais à l'hôpital, je suis malade, j'ai pas pu faire mon devoir, il va me dire ok, bon, je te donne 10 jours extra. Mais non, écoute, aucun prof va accepter le fait que les gens vont demander des preuves et il y a aussi d'autres personnes qui peuvent te voir. Quand il ment, il va dire non, j'étais là, je Parce que là, on revient au point de Gracia. Et après, disait, quand tu vas mentir, il faut avoir tout un plan. Mentir, c'est toute une œuvre. Mais justement, tu sais, ça prend tellement de toi. Exactement. Oui, et après, c'est trop d'énergie.
Le mensonge. Eh oui, imagine un jour que tu tues. Ok, un jour tu. Non, parce que non. tu sais quoi, tu sais quoi, si tu mens, exemple, le même mensonge, exemple, je sais pas moi, ça fait 2 ans que tu dis à tout le monde que t'es un copain, mais t'as pas de copain. Ça fait 2 ans. Et puis tu inventes le copain. Attends, mais il est grand, il est comme ça, il est comme ça, il est comme ça. Mais tu mensonges. Mais un jour, si il s'avère que t'as pas de copain, t'imagines ta vie? Qu'est-ce qu'il y a? Bah, j'ai menti. Si tu veux pas vivre avec ça, vivre avec ça. Écoute. C'est comme elle vient de dire. Pour mentir, il faut. Mentir, c'est une œuvre. Si tu n'es pas capable de mentir, tu mens pas. Si tu es capable de mentir, tu mens. Mon intelligence. Oui, c'est un challenge que tu te donnes toi-même. Il faut un challenge. Il faut bien analyser. Si tu veux mentir aux gens que tu as un copain, mais fais-toi un copain. Sors avec le gars. Voilà, c'est mon copain. Mais attends, le soir, si tu dois payer au gars pour dire que non, dis aux gens que tu es mon copain, il va le faire. Si tu n'as pas les moyens d'arriver jusqu'au bout de tes missions, il ne faut pas commencer. Exactement. Ok, mais je vais vous demander une question. Donc, tu en reviens avant. Ok, bien sûr, vas-y. Ouais, bien sûr. Je veux me dire que tu n'as jamais menti. Non, mais attends, là, on parle de mensonges. Tu vois les mensonges? Réponds à ma question. Tu n'as jamais menti? Oui, j'ai menti. Mais je pense qu'on est parti sur une mauvaise idée. On est parti sur une ampleur, tu vois, un peu beaucoup plus grand. Qu'est-ce que vous pensez de dire qu'il y a plusieurs types de mensonges? Plusieurs grosseurs de mensonges? Oui, il y a des mensonges mortels, il y a des mensonges qu'on peut vivre avec, il y a des mensonges de chaque jour. Donc, il y a des mensonges sociaux, genre, comment est-ce que tu vas? Si tu es dans la dépression, tu ne vas pas dire, oh, je suis foutu. Tu vas dire, ça va, c'est bon. Bon, on va partir en pause, et puis quand on va revenir, on continuera à parler de ce sujet parce que ça devient chaud. You are watching MalaikaTV.com, the first Afro-Caribbean web television in Canada. New shows, new content, and a new image. Watch Malaika TV and enjoy your time. Salut! Vous aimeriez promouvoir un événement social, une activité culturelle ou même un album musical dans la diaspora afro-caribéenne? Ou encore, vous venez d'ouvrir une nouvelle entreprise, que ce soit un salon de coiffure, une pharmacie, un magasin de produits et services internationaux. La solution est si simple. Achetez une page publicitaire sur malaikatv.com et recevez une plus grande visibilité dans toute la diaspora afro-caribéenne du Canada. Pour plus d'informations, contactez-nous au d.finance@malaikatv.com. Bienvenue à Rendez-vous, donc on continue sur le sujet du mensonge. Et vous nous laissez sur le sujet, on parlait des types de mensonges. Alors, ce que j'allais dire, c'est que les mensonges, tu vois, il y a plusieurs niveaux de mensonges. Il y a des mensonges de premier degré, si on veut, des mensonges, tes parents ils disent t'as eu combien à l'école? T'as eu un B, mais tu dis, oh j'ai eu un A+, aussi. L'examen c'était bien, oh c'était vraiment bien, mais c'était super difficile. Il y a des mensonges que tu dois, comme tout à l'heure, tu me dis, mon chien a mangé mon devoir, mais tu vas dire que tu étais à l'hôpital, tu as eu ici, exemple, tu dis, oh je sais pas, tu viens d'en parler d'ici, tout ça, tu vois. C'est un mensonge un peu plus gros que moi je trouve que je me sentirais pas bien à faire. Mais tout à l'heure quand tu me dis... Parce qu'il y a de plus grandes conséquences. Parce que le plus grand des mensonges, il y a beaucoup plus de conséquences. Exactement. Non, je crois pas. Exactement. Non. Parce que le plus grand, le mensonge, de plus de capacité à mentir, de moins de conséquences. Tu n'as pas de bonnes capacités à mentir, tu vas pas pouvoir avoir. Moi, alors, je peux mentir. Mentir, c'est comme... c'est quoi? Un besoin. Un besoin. Non, pas nécessairement. Pas nécessairement. Je dis, mentir, c'est pas un besoin. Mais si... Skill, c'est comme... Une capacité, c'est quelque plus. Chose que tu t'es entraîné, ouais. Quelque chose que tu comme t'as assez beaucoup de... Une habilité vraiment. Oui, exactement, c'est une habilité. Mentir, comme je veux dire, mentir de premier degré, c'est pas tout le monde qui peut mentir du premier degré. Tu vois, par exemple, un homme qui est marié, qui a une fille à côté, c'est pas tout le monde qui peut le faire. C'est pas premier degré. Attends, Non, je pense que c'est pas premier degré. Non, dans le sens que c'est plus grave. Justement parce que. Mais premier degré, je croyais que c'était plus grave. Non, premier degré, c'est toujours plus grave. Comme par exemple, crime premier degré, c'est. Oui, je sais, mais c'est pour ça que j'ai pris la peine, tu vois, d'expliquer qu'est-ce que j'entends par premier degré. Ah, ok. Parce qu'il y a plusieurs façons de l'entendre. Ok. Mais dans ce sens-ci, on parle premier degré dans le sens que. Alors, c'est quoi le. C'est quoi son degré de. Ok, excusez. Mais quand tu as dit qu'elle, quand elle t'a donné un exemple,
si mon chien a mangé mon travail, je ne vais pas aller dire à mon professeur que c'est le chien. Parce qu'il y a beaucoup de monde qui vont parler de cette histoire. Alors si moi je vais chez le prof, je dis, oh, j'étais à l'hôpital, j'étais malade. Alors que c'est vrai. Que ton chien a vraiment mangé ton devoir, il ne va pas croire. Il ne veut pas croire. Il y a aussi des mensonges sociaux. Il y a aussi des mensonges sociaux. Il ne va pas croire parce qu'il l'a entendu ça plusieurs fois. Exactement. Mais combien de chances tu as à ce qu'il croie du fait que le chien a vraiment mangé ton devoir ou bien tu étais à l'hôpital? Mais qu'est-ce que tu vas dire s'il demande pour le papier de docteur? Tu vas chercher. Exactement. Si tu vas mentir, tu étais à l'hôpital, tu vas même pas ton rêve. Il faut avoir des documents, tous les preuves. Ouais, tu faut avoir des preuves. Bon, je veux juste clarifier quelque chose. On parle ici d'un mensonge, mais il y a plusieurs variantes de mensonge. Mais ma question du départ, c'est le mensonge est-il inacceptable ou nécessaire? Et de ce que je peux comprendre, c'est que vous deux les filles, vous êtes d'accord pour dire que c'est acceptable. C'est nécessaire, pardon, nécessaire. Et moi, je me positionne à dire, et Marie, si je me permets, que c'est inacceptable. Donc, tu dis que mentir n'importe quelle façon, dans n'importe quelle situation, c'est inacceptable. Je dis que, non, c'est pas ça que je dis. Justement, je dis qu'il y a il y a des variantes au mensonge. Je veux dire, on a que deux positions. Okay. Soit c'est inacceptable, alors c'est nécessaire. Alors moi, je dis, généralement, inacceptable. c'est toujours une bonne idée de dire la vérité. Est-ce que tu dis c'est inacceptable ou nécessaire? C'est inacceptable. Moi, je dis que c'est nécessaire. Sur quoi te bases-tu pour dire que c'est nécessaire? Je veux dire, parce que j'ai l'impression que les filles, vous partez sur une position qui est l'homme avec un grand H, est mauvais, dans le sens que si je dis la vérité et que la personne ne me croit pas, et si, je veux dire, tu pars sur des présomptions qui ne sont pas nécessairement positives, tu comprends? Donc, est-ce que je me trompe en avançant ça? Parce que c'est possible que si tu dis à ton professeur que mon chien a mangé mes affaires, peut-être c'est comme, il y a une chose qui veut dire, ok, tu sais quoi, je vais Non, mais par exemple, dans cette situation-là, quand je dis à mon prof, c'est le chien a mangé mon devoir, c'est parce que je sais si je n'arrive pas à mes devoirs à temps, je vais perdre les points. Mais justement, c'est ça. Mais si je dis au professeur ce qui s'est passé, vous connaissez l'expression avec des si on mettrait Paris en bouteille? Si on mettrait quoi? Avec des si, on mettrait Paris en bouteille. Si le prof ne croit pas, si Paris ne rentre pas dans une bouteille. Si on vit avec des si, on ne finira pas. Vous comprenez? Non, mais c'est pas chaque jour qu'on vit des si, c'est dans certaines situations. Et c'est pas tous les jours qu'on... On n'a pas dit, là tu nous amènes à dire que le mensonge c'est bon. Non, on n'a pas dit le mensonge c'est bon. Non, c'est nécessaire. On a dit le mensonge c'est nécessaire. Quand il le faut, faites-le. D'accord, ok. Alors, à quel niveau le mensonge n'est pas nécessaire? Quand ça ne t'amène à rien. Quand le mensonge... Ok, par exemple, il y a des gens qui mentent comme ça. Ok. Qu'est-ce que tu regardes? Il est en train de regarder View. Il va dire non, je suis en train de regarder Oprah. Qu'est-ce que ça va t'amener? Qu'est-ce que tu portes aujourd'hui? Ah, j'ai mis une culotte aujourd'hui alors qu'elle est là déjà. C'est quoi le point? Tu vois? La vérité, il faut bien dire la vérité si c'est comme... C'est nécessaire. C'est bonne. Comme si la vérité est bonne, c'est pas comme mauvais. Attends, je suis pas sûre de comprendre ton point en ce moment. Donc, le mensonge nécessaire... C'est quand ça va t'épargner à quelque chose, quand ça va calmer la situation, quand ça peut t'amener de point A à point B. Okay. Le mensonge inacceptable, c'est le mensonge qui t'amène à rien, tu vas pour rien. Ok, donc est-ce que tu penses qu'à la fin de ton mensonge, quand ça aurait amené la paix, la neutralité et tout ça, est-ce que tu vas finir par dire la vérité ou non? Tu vis dans ça et puis ça finit là? Je vis dans ça et écoute, on dit parfois, la fin justifie les moyens. La fin est mieux que les moyens. Donc, moi, je regarde le but. Écoute, non, je ne crois pas ça. Si tu regardes à la fin de la situation, comment ça va finir, mieux vaut aller avec ça. Mais tu sais, la fin justifie les moyens, ça veut dire que tous les moyens sont bons. Oui, on va prendre une pause. On va prendre une pause, les filles, et puis on va revenir. Merci. Ok. C'était un rêve qui est devenu réalité. Aujourd'hui, nous avons un réseau avec des émissions, des nouvelles, des images destinées à la diaspora afro-caribéenne. C'est Malaika TV.
Soutenons Malaika TV pour rendre notre communauté meilleure. Do you know why Malaika TV is the best web television ever? That's because it provides constructive topics concerning us, the Afro-Caribbean community. Malaika TV promotes a positive image of the community and provides a platform of exchange of ideas and debates so that we can learn from each other. Malaika TV projects successful examples of this community in order to promote the development of the Afro-Caribbean community in Canada. Bienvenue à Rendez-vous. Donc, on parlait du mensonge. Est-elle inacceptable ou nécessaire? Et puis, donc, on va juste faire une brève conclusion. Donc, Grâce, toi, tu dis que le mensonge est nécessaire. Est-ce que tu peux nous dire, s'il te plaît, dis-moi directement, le mensonge est nécessaire? Oui, je pense, oui, le mensonge est nécessaire parce qu'il y a des situations là où il faut mentir pour avoir des intérêts. Ok. Mais je ne dis pas qu'il faut toujours mentir. Non, non, c'est pas. Il y a des situations où si tu sais, il y a des émotions, il y a des sentiments qui vont être blessés. Non. Mais si c'est une situation toi-même que tu sais, tu vas parvenir à le couvrir complètement. Il faut toujours. C'est nécessaire. Ok. Et Liliane? Ouais, je suis du même point de vue que Gracia. En fait, mentir, c'est pas bon, mais mentir est nécessaire parfois. Et donc, s'il faut mentir pour amener la paix, pour calmer la situation, pour arriver à un but qui est positif, oui, je pense qu'il faut mentir dans ce cas-là. Votre point de vue est très... se rapproche, hein? Oui, c'est ça. D'accord. Mais il faut pas oublier, mentir, c'est l'art. Donc, si tu vas mentir, il faut savoir comment mentir. Ah, ok, d'accord. Donc, brièvement, ce que vous me dites ensemble, si je me permets, c'est que mentir, il faut avoir une certaine habilité à mentir. Donc, si tu ne sais pas mentir, ne t'avance pas à mentir. Non, si tu ne sais pas mentir, il faut toujours avoir des preuves avec toi, avec tous les documents nécessaires. Les documents nécessaires. Exactement. C'est nécessaire. Donc, toi, avant de mentir, tu... Oui, il faut planifier. Ouais, plan A, plan B, plan C. Ok, d'accord. Et donc, si, exemple, le plan B ne fonctionne plus, nous donnons le plan C. Exactement. Marie, qu'est-ce que tu en penses? Moi, je pense que c'est pas nécessaire. La vérité est toujours bonne à dire. Parce qu'il y a d'autres personnes qui peuvent te voir, ils vont dire que tu mens. Et ça te fait voir comme une mauvaise personne. Comme il y a personne qui va avoir confiance à toi. Ça, c'est les gens qui mentent pour rien. Ça, c'est les gens qui... Mais quand il faut mentir, quand c'est nécessaire, il faut mentir quand c'est nécessaire. Mais les gens qui mentent à chaque jour, ça, c'est pas bon, c'est sûr, ça demande. Être menteur et mentir, c'est pas la même chose. Parce que c'est comme un péché. Tu deviens menteur. Parce que tu deviens menteur quand tu mens. Non, pas nécessairement. Non. Ok, moi, je pense que... Si je pars à la je pêche demain, ça me fait pas un pécheur nécessairement. Ok. C'est pas chaque fois que tu es pécheur. Est-ce que tu... Non, il faut avoir une licence pour devenir un pécheur. Mais tu sais, moi, je crois que... Qu'est-ce que tu Ok, les filles, ok. Moi, je crois que vous... ça part sur... si tu mens un jour et qu'il n'y a rien qui est arrivé, il n'y a pas eu de conséquences, c'est que voilà, c'est bien passé. Ça, c'est les gens qui mentent. Laisse-moi finir. Ok, vas-y. Si tu mens et qu'il n'y a pas eu de conséquences et que tout s'est bien passé et puis voilà, ça va, le lendemain tu vas venir, c'est une tentation. L'être humain est comme ça, d'accord? Mais attends. Si après ça tu mens et puis au fur et à mesure que tu vas mentir, ton mensonge ne sera plus aussi grand. Non, c'est et pas, puis après, pas une chose quand tu te dis, parce que sur ton point, toi tu me dis que si le mensonge est plausible, alors faut mentir. Non, donc, écoute, là tu ramènes à un point de quelqu'un qui a fait du mal, mais qui va cacher son mal. Parce que tu as dit mentir, ici il n'y a pas de conséquences. Oh, avant ça marchait, je vais mentir encore. Non, c'est pas de ce mensonge-là dont on parle. Nous, on parle du mensonge quand c'est nécessaire de mentir. C'est pas que tu mens pour t'en sortir. Non, c'est pas ça. Je crois pas que le mensonge est nécessaire et je crois vraiment fermement que le mensonge est inacceptable parce que la vérité, veut pas, une fois que tu l'as dit, en tant que personne, personnellement, tu te sens bien. Quand tu vis avec un mensonge... Combien de gens ont dit la vérité aujourd'hui, ils sont en prison, je suis désolée. Qui sont la vérité ne te sauve pas. Mais attends, là on vit ici sur Terre, est-ce que ça veut dire que tu es rendu en prison après, qu'est-ce qui arrive après la prison?
Oui, mais Je veux dire, tu dis, ils ont dit la vérité, ils sont rendus en prison. Donc c'est une conséquence qui leur est arrivée parce qu'ils ont dit la vérité. il faut dire, il faut dire la vérité quand c'est plausible. Quand elle n'est pas plausible, Mais une fois au-delà, la personne qui a dit la vérité va plus gagner que la personne qui a menti, hein? pas nécessairement. Ah non? Oui. Parce que tu as déjà été, toi. Je suis désolée, Tu parles par expérience? on connaît les cas de O.J. Simpson, on connaît beaucoup de cas là. Si tu as les moyens de mentir, tu mens, tu vas t'en sortir. Exact. La vérité ne te sauve pas, c'est toi-même qui te sauve en tant qu'humain, dépendamment de tes capacités. Ok, voilà, si on peut finir sur une belle note, on dirait que Marie, le mensonge c'est inacceptable, c'est que je m'accorde parfaitement à dire. Et Liliane et Gracia, le mensonge est nécessaire. Et parfois nécessaire. Oh, le mensonge est s'il vous plaît, le mensonge est parfois nécessaire. Bon, je pense que on s'accorde pas sur ce sujet, mais bon, tout le monde a un point de vue, tout le monde est ferme sur le point de vue. Oui. Et qui est parfait. Donc, c'est pas une leçon. Mentir, c'est à vous de vous positionner. Mentir nécessaire, pas nécessaire, c'est à vous de juger. Jugement de valeur, jugement d'analyse et moralité aussi. Moralité, Et tu es exactement. toujours innocent jusqu'à ce que tu es prouvé coupable. Donc, on met un peu le droit dans le sujet. Ok, c'est bon. Donc, merci d'avoir écouté, d'être resté avec nous. Merci à la production, Axel. Merci à l'équipe de Malaika TV. Merci à vous trois, belles demoiselles. Et on se voit jeudi pour la rédition.